Si vous n'aviez pas lu le titre de la vidéo, vous n'auriez pas deviné ce que nous allions faire avec ces briques Lego. Nous en avons fait un couteau très aiguisé. Un couteau avec lequel vous pouvez hacher des légumes et couper d'autres choses. Tout d'abord, nous avons dû choisir des briques principalement grises, ressemblant à du métal, à partir desquelles nous allons fabriquer une lame de couteau. Pendant le processus, je me suis souvenu de mon enfance, et j'ai voulu jouer un peu. « Luc, je suis ton père. Ah !» Ensuite, nous avons mis les briques dans un bol d'eau, où nous avons également ajouté un peu de détergent pour enlever la saleté de leur surface, ce qui nous aiderait à les empêcher de fusionner ensemble à l'étape suivante. Nous avons soigneusement nettoyé chaque pièce avec une brosse, et après les avoir rincées à l'eau, nous les avons placées sur une grille, que nous avons mise dans notre déshydrateur de fruits, où toute l'humidité s'est évaporée en 1 heure. Ensuite, nous avons empilé les briques de façon serrée et les avons placées dans cette sorte de boîte de conserve de tomates. Nous avons dû couper certaines d'entre elles en petits morceaux, afin qu'elles remplissent tous les vides. Ensuite, nous avons mis la boîte dans le four et fait monter la température jusqu'à 240 degrés. Pendant ce temps, à l'aide d'une scie sauteuse, nous avons découpé un petit morceau de contreplaqué qui était nécessaire pour les étapes suivantes. En chauffant un peu, les briques sont devenues molles. Mais elles n'ont pas fondu, elles ne sont pas descendues au fond. Mais après 1 heure, elles ont cédé et sont devenues une espèce de masse. Dans l'étape suivante, nous les avons sortis de là en coupant l'étain. Oui, d'un côté c'est plutôt bien fait, mais de tels vides dans la future lame de couteau ne fonctionneraient pas du tout. Nous avons séparé la deuxième partie de l'étain, enlevé les morceaux de Lego qui dépassaient et placé ce bloc dans l'étau. Ensuite, à l'aide d'une scie à métaux, nous avons dû couper 2 morceaux d'épaisseur égale. C'était assez délicat car le plastique est plus mou que le métal, mais il était très dur et lent à scier. Nous nous sommes retrouvés avec une sorte de crosse de hockey, avec un motif intéressant le long de la ligne de coupe. Nous avons également dû découper des morceaux des 2 côtés pour pouvoir insérer les blocs de plastique dans ce moule en verre. Nous avons rempli les bords vides avec des morceaux entiers de Lego. Et puis nous avons mis les sciures de Lego sur le dessus. Après cela, nous avons mis le moule dans le four et nous espérions vraiment obtenir une plaque moulée solide, sans bulle ni vide. Après 1 heure, nous avons enlevé le couvercle et... Oh mon Dieu, quelle puanteur! Ça empestait dans toute la maison. Ensuite, nous avons rapidement mis une planche enveloppée de papier sulfurisé et mis une enclume dessus pour presser le plastique. Puis, nous l'avons sorti du four et avons ajouté 10 kg supplémentaires par-dessus. En coulisses, j'ai mis tout le poids de mon corps dessus pour faire sortir toutes les bulles. Après que ça ait refroidi, nous avions quelque chose comme ça. Autour des bords, les briques n'étaient pas très compressées. Mais plus près du centre, ça semblait être assez bien. Grâce au papier parchemin, la planche s'est détachée sans problème et nous avons vraiment vu une surface lisse et régulière. Génial! C'était un moment très important qui déterminait si nous pouvions faire un couteau Lego ou non. De l'autre côté, le plastique avait une surface brillante, comme un miroir. Cookie, regarde ça! Nous avons ensuite fixé notre couteau en carton sur le plastique et nous avons tracé les contours de la lame du couteau avec un marqueur pour les transférer sur notre bloc de Lego. Après cela, nous l'avons fixé dans l'étau et avons scié notre couteau le long des contours avec une petite scie à découper. En une demi-heure, nous avions une telle pièce qui ressemblait déjà à un vrai couteau. Mais il y avait encore beaucoup de travail à faire. Il était nécessaire de lisser les extrémités avec une lime à bois et d'enlever les aspérités qui restaient après le sciage. Quand ma main était fatiguée, j'utilisais cette petite fraise avec une perceuse. Mais nous avons mal calculé l'épaisseur de la pièce lors de la coulée du plastique, et elle s'est avérée trop épaisse. Même par rapport à un couteau de bouteille de coca relativement épais, cette erreur de calcul nous a coûté presque une demi-journée de ponçage de cette pièce. C'était très long et difficile.
Parfois, nous avons essayé avec une lime, mais nous sommes ensuite revenus sur le papier de verre. Finalement, ce n'était que le soir que nous avons obtenu la bonne épaisseur de la pièce et que nous avons pu façonner le bord du couteau avec une lime fine. Après le traitement brut, nous avons utilisé du papier de verre de différentes gradations. Nous sommes passés d'un grain grossier à un grain plus fin et avons donné à notre bord la forme finale. Et à la fin, ça avait l'air bien. Le plastique était exploitable et nous a permis d'obtenir une surface très lisse et régulière. On s'attendait à ce que le couteau soit vraiment beau. Puis nous sommes passés à l'aiguisage. Pour cela, nous avons pris une pierre spéciale pour l'affûtage des couteaux. Elle devait être humide pour que les pores ne soient pas obstrués par des particules de couteau. Et ce n'est qu'après cela que nous avons essayé d'aiguiser la lame. Nous l'aiguisons doucement et soigneusement et en même temps, nous essayons de ne rien gâcher. Plus tard, nous avons changé la pierre pour une gradation plus fine et nous avons procédé de la même manière. À la fin, nous avons enveloppé la lame avec du ruban adhésif afin de ne pas l'endommager et de ne pas l'abîmer pendant la suite du travail. Ensuite, nous avons dû fabriquer un manche et l'attacher à la lame pour qu'elle soit sûre et soignée. Pour ce faire, nous avons dû tailler un peu les briques et réfléchir à la façon dont elles pourraient être combinées. Nous avons également dû les coller ensemble afin que le manche ne se défasse pas lors du test. Pour coller la lame au manche, nous avons utilisé une colle époxy à 2 composants très puissants. Nous l'avons mélangée et collée en petite quantité à l'endroit prévu à cet effet dans le manche. Nous avons aussi travaillé le manche de la lame et l'avons mis doucement à l'intérieur. Puis, nous avons ajouté un peu de colle là où c'était nécessaire. Le lendemain, la colle a durci. Alors nous avons collé la deuxième partie du manche. Et après le durcissement, nous sommes arrivés à la ligne d'arrivée et nous avons ajouté différentes décorations Lego. Après quelques jours de travail, notre couteau était prêt. Il est génial! Nous avions tellement peur que quelque chose se passe mal et que rien ne fonctionne, mais le voilà, le plus beau et probablement le seul couteau Lego tranchant du monde. Alors mettons-le à l'épreuve! Comme vous pouvez le voir, il coupe très bien une courgette verte et un kiwi poilu comme celui-ci. Facile! Il peut même hacher cette tomate molle. Et maintenant le test le plus difficile. Sera-t-il capable de couper un long concombre d'un seul coup? Un coup aussi difficile nécessite une approche spéciale et une habileté dans le maniement du couteau. Et voilà! J'espère que vous avez aimé la vidéo et le résultat du travail, car nous avons essayé pour vous quelque chose d'incroyable.